Sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je vais participer à un challenge, donc qui est le hashtag challenge des jeux oubliés. Donc, c'est un challenge qui a été initié, je ne sais pas vraiment par qui, mais je sais qu'il y a de nombreux participants, puisqu'il y a, alors peut-être que je vais en oublier, je m'excuse. Voilà, il y a la chaîne donc Saint-Cid, il y a la chaîne Angel Taina, la chaîne Sabrina Passion des oracles, la chaîne Miss Florence, il y a aussi la chaîne de Valérie Mariotte et de Romilou. Voilà, donc après, il y aura sûrement d'autres participants, ou il y en a d'autres, mais voilà, je les connais pas. Donc voilà, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de challenge. Alors, je n'ai pas énormément de jeux à vous présenter parce que j'ai pas une collection comme Hugues de la chaîne Saint-Cid, par exemple. Mais je vais vous présenter quelques jeux de ma collection dont je vous ai pas vraiment parlé. Peut-être 2 ou 3, mais que je n'utilise pas vraiment. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter un tarot. Alors c'est un tarot tout publié qui a été créé par alors je sais plus trop, c'est Piper, c'est la personne qui a fait un tarot aussi en noir et blanc comme ça, qui est en mass market. Alors ça c'est le tarot Harry Potter. Donc voilà, c'est son tarot Harry Potter en noir et blanc. Alors c'est un tarot qui est basé sur le système Thoth. Donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'étudier trop ce système. Ce tarot, bon ben c'est un coup de cœur parce que je suis fan d'Harry Potter, voilà, Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que l'avantage de ce tarot, c'est justement que on va y retrouver vraiment les personnages du film. Alors je vous cherche, voilà, par exemple ici, on reconnaît bien Severus Rogue. Donc voilà, et bien sûr c'est renommé puisque c'est sur le système Thoth. Il y a un PDF avec ce jeu qui est très complet. Voilà, mais c'est vrai que c'est... voilà, j'ai pas pris le temps de vraiment l'étudier, mais j'aime beaucoup l'avoir dans ma collection et après c'est un jeu qui est, je trouve, hein, après c'est personnel, mais dans l'univers Harry Potter, je trouve que c'est quand même un tarot euh, un peu sombre. On n'est pas dans le tarot Harry Potter, voilà, un peu enfantin. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus adulte, avec un univers qui n'est pas tout, voilà, qui n'est pas tout rose. Et peut-être que la difficulté aussi, c'est que dans les mineurs, on a souvent, voilà, juste des éléments du film. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, ce tarot, je l'aime beaucoup. Voilà, on retrouve Harry Potter pour le monde. Donc voilà, c'est le tarot Harry Potter de Piper, et je sais pas, c'est Alianator, je sais plus. Mais en tout cas, il est un petit peu dur à trouver. Je crois qu'il faut contacter directement la créatrice, et apparemment c'est un peu compliqué. Après, un deuxième oracle. Alors ça, c'est un oracle, je pense, peut-être je vous ai pas fait la review, l'oracle des sorcières de Sally Morgenstar. Alors, c'est un jeu qui est au niveau du livret, on perd la déco. Au niveau du livret, il est très bien fait puisque à l'intérieur, on va y retrouver toute voilà une première partie sur l'histoire et les traditions. On a également voilà, on a même des photographies.
On va y retrouver aussi, pareil, hein, l'histoire un petit peu de la sorcellerie jusqu'à nos jours. Et on a les fêtes aussi, voilà, l'association avec les différentes fêtes païennes. Et puis donc on va passer aux cartes, et là on va retrouver donc pour les cartes, par exemple ici on a à chaque fois une petite description en fait du personnage ou du symbole qu'on va retrouver dans la carte, et donc sa signification. Et on a aussi des mots-clés. On va retrouver les aspects majeurs et les aspects mineurs. Donc là, c'est un peu pareil, c'est le côté lumineux et le côté plus sombre. Et donc, on va retrouver ça pour toutes les cartes. Et puis, on a pas mal de tirages. Alors, moi, j'avais choisi d'acheter ce jeu-là, on va dire, dans l'univers un peu sorcier, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que ça en fait un jeu riche au niveau symbole, et en même temps voilà, on n'est pas dans le côté girly, on a un petit côté vintage dans les illustrations qui est intéressant aussi. C'est un jeu qui avait été édité une première fois, donc ça c'est sa deuxième édition qu'on trouve hein, sur un peu partout. Voilà, et en fait j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, je l'ai pas beaucoup, utilisé, très peu utilisé, mais il est vraiment très beau, je trouve. Et après, avec le livret, on peut faire un bon travail avec. Si on aime cet univers-là, ça c'est le dos. Donc voilà, si on aime cet univers et qu'on n'a pas non plus, là qu'on a envie d'un jeu un peu plus symbole, etc., je trouve que celui-là, il est très bien fait. Après, un tarot que je n'ai pas vu souvent, j'ai l'impression qu'il n'a pas été très aimé peut-être. En tout cas, j'ai pas vu, je crois que j'ai dû voir une vidéo de ce tarot. C'est le tarot steampunk de John et Kathleen Matthews. Alors là, on est dans un univers particulier puisque on est dans le steampunk, mais pas le côté victorien, barbare amour, vous voyez ce côté-là. On est dans un jeu beaucoup plus masculin, avec une notion dans le steampunk qui va être de l'invention, un côté un peu futuriste. Et c'est pas un tarot que j'utilise que j'ai utilisé pour des tirages, mais le livre, comme fait souvent d'ailleurs John Matthews, est très bien fait, et c'est un livre qui peut vous apprendre aussi des significations du tarot à la sauce steampunk, mais voilà, c'est un livre qui est très riche, rien que pour le livret en fait. Donc dans ce livret-là, on va retrouver, on est vraiment immergé puisque on a tout qui est renommé, que ce soit les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. On est vraiment dans cet univers-là. On a, pour chaque arcane majeur, on va avoir un tirage qui est proposé avec une notion voilà, un peu steampunk. Donc là, on a par exemple le tirage du prototype de l'inventeur. Donc voilà. Et on va retrouver ça pour les arcanes majeures. Et on a toujours, voilà, par exemple, changement de vitesse. Donc là, on est dans le côté lumineux, là, plutôt sombre. Qu'est-ce qu'il va falloir débloquer? On a des phrases de sagesse steampunk. Et on a vraiment un univers à part entière dans ce livre. Et beaucoup, comme le fait John Matthews, de tirages et d'exemples aussi de tirages avec ce jeu. Donc je vais vous montrer des cartes. Donc
Je pense peut-être que ça vient des illustrations, mais voilà. Donc là, on a des photomontages qui font un petit peu quand même ancien photomontage, je trouve. Voilà, ça fait voilà le navigateur des submersibles. Donc dans les submersibles, on est dans les coupes. On a la dame et Léviathan. Donc voilà, on a un côté un peu à la Dune, je trouve. Je sais pas, mais voilà. Alors après, c'est clair que je l'ai pas utilisé en tirage, mais par contre, il y a maintenant un bon moment, j'ai bien aimé me plonger dans le livre. Parce que c'est vraiment un bouquin, quoi. Et c'est un jeu que vous trouvez toujours, que vous pouvez trouver d'ailleurs d'occasion pour pas très cher, et même neuf, alors si on le trouve toujours, on est aux alentours de 10, 15 euros, enfin voilà, hein, on n'est pas dans un jeu cher. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de succès en France, je j'ai pas l'impression. Voilà, la tête de bronze pour la justice. Le caisson d'isolation pour le pendu. Donc voilà, hein, c'est vraiment un univers à part entière. Et le dos est comme ça. Donc, le tarot steampunk. Ensuite, pour... alors, un que j'ai pas présenté parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de vidéos dessus. C'est le Merry Christmas donc de Célia Mélesville avec les textes de Claire Duval. Alors, pourquoi je dis que il fait partie d'un de mes jeux oubliés? Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est le normand. Enfin, en tout cas, j'ai un autre le normand qui est celui de Célia aussi. Voilà, j'ai un livre pour apprendre que je vous avais montré aussi. Mais bon, je me suis pas encore plongée dedans. C'est vrai que moi, le tarot, ça prend beaucoup de temps dans mon temps libre. Donc du coup, c'est pas un système que je connais bien. Mais en fait, j'ai tellement craqué sur ces illustrations, sur le thème de Noël, qui est rare. Les textes sont super bien faits aussi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le petit jeu doudou de Noël qui me fallait dans ma collection. Et, euh, et donc celui-là, je pense qu'il est toujours sur le site de Célia. Mais il est tellement beau que j'ai pas pu résister. Avec ses tranches rouges, son joli dos. Donc c'est un jeu qui est oublié parce que ben voilà, pas beaucoup de pratique, donc ça viendra. Ça viendra, mais pas pour l'instant, enfin pas là en tout cas. Après, un autre jeu que j'avais fait la review de ce jeu, c'est le voyage sacré. Voilà, alors c'est un jeu qui me plaît énormément par ses illustrations. Je pensais que j'allais beaucoup plus l'utiliser que ça. Et puis finalement, non, je suis passée un peu à autre chose et pourtant, j'adore ces peintures. Je trouve vraiment que l'artiste rend ses œuvres vraiment vivantes dans le regard des personnages. J'aime ce mélange d'univers et aussi de la présence du masculin. J'aime beaucoup. On a voilà un univers, un peu de tout à l'intérieur. On va y retrouver le voyage. Voilà, on a le Graal. Voilà, on a plutôt indien, égyptien. Mais je le trouve très beau et je pense que je me procurerai l'oracle des sites sacrés ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait j'aime beaucoup l'art de cet oracle. Je trouve qu'il est très
Avalon, on retrouve aussi des cartes sur ça. Il est très beau. Après, au niveau du livret, par contre, qu'est-ce que je peux dire? Le livret, il est assez succinct, puisqu'on va retrouver, par exemple, voilà, hein, l'enfant du chaman. Donc, on vous conseille, voilà, d'écouter votre cœur. C'est assez petit. Voilà, c'est pas... On peut faire un travail avec, personnel, mais c'est pas un livret où vous allez apprendre énormément de choses. Enfin, voilà. Mais il était tellement beau que j'ai pas résisté et je l'ai mis un peu de côté. Alors après, un autre oracle. Alors, un très connu aussi, que je vous montre rapidement, c'est l'oracle de Black Enchantment, donc Mildred Payne. Alors ça, ce jeu, je l'ai utilisé un tout petit peu vers la période d'Halloween. J'aime énormément les illustrations de Patrick Valenza. Je me le suis pas vraiment approprié. Parce qu'en fait, c'est vrai que quelque part, on revient toujours au même jeu. Mais c'est vrai qu'il a un univers qui me plaît. J'aime le format paysage des cartes. C'est des grandes cartes. Voilà, il est très connu aussi. Vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos sur cet oracle. Ensuite, alors un qui fait partie de ma collection et qui est rare à trouver, c'est, je vous montre le haut de la boîte et après je vous montrerai la boîte parce qu'il est dur à ouvrir. Donc c'est le Vampire Tarot de Robert M. Place. Donc ici on a à l'intérieur un livre qui est très très riche et tout en anglais. Donc je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de, ben voilà, hein, de m'immerger dans le texte. Et donc c'est un tarot où l'on va retrouver des interprétations du vampire, mais que ça soit au niveau du cinéma, de la littérature. Donc on a un super dos, je trouve. J'adore. Magnifique. On a des grandes cartes avec des bouts pointus. Et au niveau pour les mélanger, c'est un peu difficile parce qu'on dirait qu'elles sont un peu, elles sont plastifiées, elles sont un peu dures à mélanger. Et c'est pas un jeu que j'ai beaucoup, voilà, que j'ai utilisé beaucoup. On va retrouver dans les personnages de cours, soit des personnages de la littérature. On a même Pamela Coleman Smith. On est dans un univers particulier. L'art de Robert M. Place, c'est un art que je trouve très beau. Après, j'aurais un petit peu de mal, je ne sais pas si c'est la touche ou... En fait, il me manque quelque chose un petit peu dans l'énergie, voilà. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est un jeu de collection qui serait très bien pour faire du travail de l'ombre un peu. Et donc voilà, on va retrouver vraiment des superbes cartes. Le soleil, la lune, l'étoile. Voilà, on a Van Helsing, l'ermite, le magicien. Donc c'est un jeu qui est très beau. C'est un jeu vraiment très artistique, ça, il n'y a pas... Mais voilà, et puis j'ai peur aussi, oulala, je n'ai pas envie de l'abîmer, ce qui est complètement absurde, mais voilà. Après, un autre oracle qu'on trouve en mass market, c'est l'oracle de l'art. Alors c'est un oracle qui me fait rire et qui est complètement un ovni pour moi. J'aime l'avoir dans ma collection parce que il est fou.
Et puis surtout parce qu'il y a beaucoup d'artistes et c'est vrai que j'aime beaucoup la peinture, j'aime l'art en général, j'aime les peintres, enfin bref. Et du coup, j'aime l'avoir dans ma collection. C'est un jeu qui est pas cher, qui doit coûter aux alentours de 16 € à peu près, je crois. Et donc, on va retrouver à chaque fois des artistes avec des petites phrases clés. Donc, on a pour la vie en général, le symbole pour le travail et le symbole d'inspiration. Et je trouve que les textes sont complètement fous. Par exemple, on va prendre voilà Durer. On va avoir pour la vie l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Donc à vous de réfléchir sur la phrase. Ou alors, par exemple, inspiration, apocalypse no. Voilà. Et en fait, je l'utilise pas beaucoup, à part vraiment quand j'ai envie de quelque chose de très 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 à part. Mais j'aime retrouver voilà, hein, tous ces artistes peintres. Et au niveau du livret, c'est très succinct, c'est-à-dire qu'on va retrouver soit une anecdote, soit quelque chose au niveau de la biographie de l'artiste. Et, et voilà, c'est un jeu que j'utilise très peu. Ensuite, mon avant-dernier jeu, c'est le tarot perdu de Nostradamus. Donc là, on retrouve bien sûr John Matthews. Alors, c'est un jeu qui n'est plus édité en français, mais vous pouvez encore, je pense, le trouver d'occasion de temps en temps. Je l'ai déjà vu passer. Et là, on a un livre, hein, parce que c'est vraiment un livre, tout en couleur. Et donc, c'est basé sur les prophéties de Nostradamus et sur les dessins qui étaient dans une bibliothèque. Mais alors, je me rappelle plus. Voilà. Donc, on va retrouver dans... Je me suis pas vraiment trop plongée dedans, donc je vais pas trop vous en parler. Après, non, je peux faire toujours une vidéo, enfin voilà, si vous essayez, vous avez envie d'en savoir plus. Et en fait, au niveau des cartes, on a des cartes qui vont donc être comme des collages avec des représentations qu'on a retrouvées dans des archives. Alors au niveau de la qualité, par contre, c'est du carton. C'est vraiment le truc de base. Le dos est très joli. Et donc, il n'est pas facile d'interprétation, je pense aussi, peut-être plus pour les majeurs, à la limite. Mais voilà. Mais j'aime la voir parce que il y a quelque chose d'alchimique, de mystérieux. John Matthews fait toujours des bouquins où quelque part on est vraiment plongé dans l'univers du jeu et ça c'est appréciable. Voilà. Donc c'était le tarot perdu de Nostradamus. Et alors le dernier jeu, je pense que là... oh là là, il y a tout qui tombe. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Alors, je ne l'ai pas présenté avant parce que, enfin voilà, je sais que beaucoup on a envie de l'avoir et que pour l'instant il n'est pas disponible en français, même si Lisa Hunt va faire un Kickstarter sur ce jeu dans pas très très longtemps. Je pense que c'est vers le mois de juillet, juin-juillet peut-être. Et donc le tarot des contes de fées, pourquoi il fait partie de mes jeux oubliés? Alors, on a un livre de plus de 300 pages hein, et donc à l'intérieur on va y retrouver pour chaque fois, pour chaque carte, une référence au conte et la lecture, enfin le passage du conte, etc. Alors c'est un jeu qui est pour moi un peu difficile pour plusieurs raisons. Alors visuellement je l'aime beaucoup, tirer une carte et lire l'histoire qui correspond c'est super intéressant. Après, peut-être du mal à faire un parallèle avec des situations plus
enfin avec des tirages plus traditionnels sur la, voilà, hein, sur la vie quotidienne, etc. Après, il y a certains contes pour moi qui sont pas obligatoirement des souvenirs super, on va dire. Euh, En fait, oui, enfin, je le vois un peu comme un tarot où on peut travailler sur le conte. Après, pour faire du tirage au quotidien, c'est un peu plus difficile. Bon, il y a aussi pas mal de contes du monde que je ne connais pas aussi. Voilà. Après, visuellement, enfin voilà, artistiquement, il n'y a rien à dire sur ce tarot. Et ce que j'espère, c'est que il sera publié en français parce que c'est vrai que si vous avez les cartes, mais le livre en anglais, mais que l'anglais pour vous c'est compliqué, hein, comme pour moi, vous perdez quand même quelque chose. Parce que dans le livre, vous avez vraiment des dialogues, vous avez vraiment l'histoire, et c'est vrai que c'est vachement agréable de l'avoir en français. Donc voilà, c'était mon dernier jeu oublié que je vous ai pas montré. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, je vais recevoir quelques jeux puisque c'est mon anniversaire bientôt, donc j'ai fait déjà mes commandes. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.